sommes dans une école de police, les amis, pour les journées portes ouvertes de Wassel. Ok, je vais juste... On va vous présenter leur véhicule. Il a eu peur. Et là, les Espagnols sont en train de vider leurs cartouches, on ne sait pas ce qu'ils font. Ouais, ils sont incroyables. Ils sont d'une gente. Non, mais vraiment, les amis. Ils sont super sympas, ils sont très accueillants. Ah, regarde l'avion. L'avion. Non, ça rigole pas, ça rigole pas, ça rigole pas. Les Espagnols, je crois qu'ils sont Ils incroyablement sont incroyables, ouais. On monte d'un... Ouais. The king is back! Les amis, bienvenue sur notre chaîne Par Interceptor. Aujourd'hui, une vidéo qui va être palpitante parce qu'on a rencontré des super policiers qui nous viennent de Madrid, d'Espagne, qui vont nous présenter leur véhicule, leur uniforme, qui vont nous parler un petit peu de leur unité. On a été rejoint par notre ami Vince qui va porter leur uniforme anti-émeute et qu'on va pouvoir un petit peu tester les limites. Hein? Pas dire, mais t'annonces beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses, non, mais c'est pour donner l'envie du spectateur de rester. Il y aura également Stephen qui va nous aider un petit peu à parler espagnol, comme Miguel sera pas là. Allez, Voilà. c'est parti. Donc Stéphane va nous faire la traduction parce que je parle un petit peu anglais, je parle un petit peu bien français mais pas espagnol. Bienvenue au premier cours d'espagnol. Hola! Hola. Hola, bonjour. La dia redona ben mal au cul. La dia redona ben mal au cul. Gracias. Il y a un impact psychologique quand on les voit. C'est un peu d'intimidation dans ouais, l'uniforme. ouais. Bah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Funciona, eh? Ça funciona. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Donc c'est une unité anti-émeute, c'est ça? C'est l'équivalent de nos CRS? Qu'est-ce qu'ils font un petit peu Alors eux, du coup, ils vont intervenir donc, sur tout ce qui va être violence urbaine, donc manifestations, en règle générale, les grands événements qui vont rassembler beaucoup de personnes, donc ça peut être des parties de foot, tout ce genre de choses. Et du coup, ils ont aussi cette spécialité d'être aussi sur les missions antiterrorisme. Donc c'est pour ça qu'ils sont équipés aussi d'armes. Donc c'est un petit peu, les amis, l'équivalent de nos CRS en France. Je suis verrouillé et j'ai l'air méchant. Qui font du maintien de l'ordre, restauration de l'ordre et qui font aussi des missions de protection et de surveillance d'événements. Vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Ils ont les jambières intégrées sur les pantalons et c'est pas comme en France où c'est des jambières qui sont rajoutées. Alors je crois que sur les uniformes ils ont encore notre ami là-bas est en train de se préparer, mais ils ont carrément des jambières qui sont incorporées à l'uniforme. Ça, c'est leur uniforme, j'ai envie de dire standard, parce que vous allez voir après. Ouais. C'est qui En plus, c'est encore plus de protection. Ouais. C'est juste pour poser le genou à terre. D'accord, c'est Donc pas, voilà, c'est pour pas pour les s'appuyer chocs, le genou, c'est que pour mais c'est pas pour le choc, Ok. exactement. Parce que juste pour poser le genou, ils ont des protections. Ouais. Donc imaginez, les amis, les véhicules qu'ils ont et l'équipement des véhicules. Les pistolets qu'ils ont, c'est des pistolets qui sont pour toute la police espagnole ou eux ils ont des armements spécifiques. Et l'arma de dotación, donc effectivement c'est l'arme de poing dotée dans toute la police nationale, peu importe les services. Après tout ce qui va être arme longue, là ça va être spécifique à leur unité. D'accord. Il y a différentes polices en Espagne aussi. Il y a la police nationale qui est l'équivalent je crois de la police nationale et après ils ont des polices municipales aussi, il n'y a pas la Guardia Civile aussi. Les deux forces d'État donc, qui ont le pouvoir sur tout le territoire national, donc c'est la Policia nationale, donc la police nationale, l'équivalent de la police nationale française, et du coup la Guardia Civile, qui eux vont intervenir sur tout le territoire, mais uniquement sur tout ce qui va être rural, donc comme la gendarmerie. D'accord, c'est un équivalent de gendarmerie. Voilà, donc en fait c'est vraiment les équivalents. Et du coup il va y avoir aussi la Policia locale. C'est police municipale et pour voilà, nous, qui est la police municipale en France, mais avec un peu plus de prérogatives si je puis dire. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que là-bas en Espagne ils ont tous une arme de dotation. D'accord, même la police municipale. D'accord. On va vous montrer maintenant ce que c'est lorsqu'ils sont équipés en lourd. Ils mettent 2 minutes pour s'équiper en lourd. Nous on va présenter leurs collègues en uniforme et pour taper on voulait que ce soit Vincent. Oui, Est-ce que c'est possible de mettre un... Et Il a compris, il a compris.
C'est lourd, ouais. Ouais, c'est lourd. C'est lourd et je sais pas comment ils font pour supporter ça longtemps. Hein. Ah, je sens absolument rien. Super journée, je me suis régalé. J'ai eu comme information que ce sont que un équipement parcours. Il n'y a pas de notion anti-balle à part le 22 long rifle, mais il n'y a pas de, c'est pas un gilet pare-balles en fait. C'est vraiment un équipement qui parcourt tout le coup. Du coup, il m'expliquait que effectivement cet équipement, ils doivent le porter donc, sous la chaleur de l'Espagne, parfois pendant des heures. Et du coup qu'effectivement à la longue, ça devient très difficile physiquement. Là on voit qu'ils ont mis l'équipement anti-émeute, c'est qu'ils ont des cartouches qui sont sur leur poitrine pour... alors c'est une arme que j'ai jamais vue. D'ailleurs, j'en profite les amis, c'est quand même incroyable le nombre de cartouches qu'il y a. Voilà, donc des balles en caoutchouc. Donc qu'on met au bout du canon. Donc il y a les lacrymos qui sont rouges et du coup les fumigènes, donc vertes. Et toujours vers le haut bien sûr. Ils travaillent toujours par binôme. Ouais. Le premier, le bouclier, le deuxième derrière. Donc voilà, le minimum ça sera toujours par deux. Voilà, ça serait exactement comme ça, comme voilà, des légionnaires comme ils disent. En formation! Légionnaires romains. Toujours de devant au bouclier, de derrière. Ok. Donc voilà, comme il dit, quand ils doivent faire feu, parce que le chef leur donne, il avance devant le bouclier et il positionne son arme donc, vers le sol. Et après, après avoir fait feu, il revient directement, il se replie directement derrière son camarade. Formation de la tortue d'un point de vue animalier! Voilà. Comment ça se fait que ça allumé en bleu? Quiero saber por qué cuando... En fait, si tu veux, c'est relié à l'ouverture et à la fermeture de porte. Ça veut dire que quand ils ouvrent, ça va s'allumer en bleu. Quand ils vont fermer, ça va s'allumer en bleu. C'est incroyable. Déjà, ça n'existe pas sur les voitures américaines, ni sur les voitures françaises. Quand il allume, ça s'éclaire en bleu. Ok, donc c'est un Ford. Je me dis, c'est Ford, c'est un Transit. Ça, c'est le véhicule qu'ils utilisent dans leur unité. C'est vraiment le véhicule dédié à leur unité. Donc ils ont Ford Transit. Ils ont que des Ford Transit. Ils en ont plein. Pratiquement, unicamente, ils ont majoritairement ce genre de véhicule, donc le Ford Transit. Donc les amis, pour faire un petit peu le point, on a là donc un Ford Transit qui est quand même vachement bien équipé au niveau frontal pour tout ce qui est protection des unités, donc des collègues policiers espagnols, pour tout ce qui est manifestation. Ça leur sert vraiment à dégager tous les obstacles qu'ils peuvent avoir sur la route. Pourquoi c'est pour monter comme ça? Ah, pour retirer les grilles. Voilà, okay. Donc c'est Parce que pour ça, pouvoir monter et ouvrir ça se retire pas. Ça non, mais ça on peut le lever. Ça s'ouvre vers l'avant, ils enlèvent et ça glisse vers le bas pour venir protéger en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que tu vois encore les rayures ici sur le véhicule. Ah ouais, il y a les petites. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est fixé là, ok. Ah ouais, d'accord. Ils ont une position basse. Cuando tienes un evento, ya pones la rejilla en sí. Walking Dead, ouais. Dice que la última vez que veía un vehículo así era en Walking Dead. On voit qu'il y a beaucoup de gyrophares. Vraiment qu'il y a beaucoup de flash. Donc ils en ont à l'avant sur le pare-buffle, sur les rétros, en haut de la grille de protection, sur les côtés, tu le vois bien, au-dessus de la portière, etc. Et même à l'arrière. Alors ce qui m'expliquait aussi, c'est que les vitres, elles sont pas en... C'est pas de la vitre, c'est du plexi. Donc c'est du costaud, c'est fait pour quand tu jettes des cailloux, ça rebondit. C'est vraiment le principe de la protection du véhicule. Ok, est-ce qu'il y a des blindages? Les seuls véhicules blindés qu'ils ont dans leur unité, c'est au Pays Basque espagnol, en fait, si tu veux. C'est que là-bas où ils ont des blindages. Ok. Je pense en fait en voyant ce véhicule à tous nos amis van lifers. Non, tiens, comment tu prends ta douche? Je me lave pas. En fait, avec ça, en vacances n'importe où, je pense que t'as pas trop de soucis à te faire, quoi. Voilà, allez, on va repartir. À l'intérieur, moi, il y a un truc qui nous a surpris, c'est ils ont fait une sellerie, je sais pas si tu as vu Miguel, une sellerie spécifique police. La sellería que hay al interior es específico para la policía española o...? Vale. Y este es el escudo de nuestra unidad, que es el que está en la puerta. En fait, si tu veux, ça c'est l'emblème de la police nationale espagnole. Il est représenté aussi sur leur uniforme. Et après, le blason qu'ils ont sur la manche ou sur le véhicule, c'est leur unité. C'est vraiment la police. Tout l'ensemble de cette unité-là a ce blason-là. Okay. Après, la distinction
qui fera qu'on reconnaisse une unité d'une autre, ça va être par rapport aux couleurs et aux grades qu'il y a sur les velcro. C'est là-dessus qu'on pourra les reconnaître s'ils viennent de Madrid, s'ils viennent du Pays Basque, s'ils viennent de Valence, etc., etc. On les reconnaîtra grâce à ces écussons-là. Tu peux pas rappeler quelque chose, cette sonnerie? Explorer. Ford Explorer. Ouais. Ford Explorer. Ouais. Et c'est les mêmes boutons en plus. C'est les mêmes boutons. Ça aussi c'est pareil. Pendant le Ford c'est pareil. Tiene 2 tonos. 2 tonos, voilà. Si yo me estoy acercando, volveremos a subir el tono. Voilà. Ah ouais, c'est un nuit, c'est ça? Non, en fait, si tu veux, une fois qu'ils activent la sirène ne peut que être activée quand le frein à main est retiré. Ah, d'accord. Tu vois, là le frein à main, il a tiré le frein à main, la sirène se coupe. Ça évite le dérangement en fait. C'est pour éviter de déranger, ça veut dire qu'il est arrivé sur son lieu d'intervention, il a tiré le frein à main. Il peut pas mettre la sirène là. Et là il peut pas mettre la sirène. Il peut pas enclencher la sirène, même s'il appuie sur les boutons, s'il le baisse, voilà, ça repart. Donc ouais, tous les véhicules, c'est spécifique à tous ces véhicules là de leur unité et tous les véhicules sont bleus, si tu voulais savoir la couleur du véhicule. Cela, podemos pulsar una tercera On vez. la connaît. De acuerdo. Simplemente dejar las luces, que Vale. sería este botón. En fait, si tu veux, c'est un peu comme le principe des sirènes américaines. On est sur différentes tonalités, c'est quand ils arrivent sur quelque part la première tonalité qu'on entendait, c'est la tonalité basse. Après, il y a une autre tonalité un peu plus forte pour dire bon, dégagez, etc. Un peu comme le Yelp, le Well, etc. sur les sirènes américaines. Donc tu as un système de déverrouillage. Estarían abiertos los armeros. Voilà. Se podrían abrir los armeros. Grâce à ce bouton, ils peuvent ouvrir les râteliers si tu veux. Un peu comme le principe des véhicules américains. Ouais, c'est comme Ah et là c'est bloqué, ça ok. D'accord, alors ici ils auraient, si tu veux, l'équivalent des flashballs, de tout ce qui est armement non létal. Sur ces, voilà, c'est ça. On est sur du lanceur de projectile sur ces deux râteliers-là aussi. Donc c'est ça, le râtelier à l'arrière, le premier, là c'est l'armement lourd, dit l'armement lourd. Otro tipo de armamento. Après ils ont un autre modèle à l'arrière, qui serait mis à l'arrière, c'est le HK47. HK47, eso. 417. 417, alors le 417. En fait c'est ça, c'est à l'arrière, ils ont des armes plus lourdes. En fait ils ont vraiment tout à l'arrière, l'armurerie. C'est vraiment le van life des policiers. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait cette unité n'est pas dédiée que par exemple, eux ils viennent de Madrid, mais ils ne sont pas que dédiés au territoire de Madrid en fait, que à la ville de Madrid. Ils peuvent être déployés dans toute l'Espagne. Il faut que ça soit des véhicules confortables parce que ils voyagent régulièrement. Voilà. Tout ce qu'il y a dans ce véhicule, tous les espaces libres qu'on voit là actuellement vides, ici, ils les utilisent pour tout ce qui est casque. En fait, ici, ils peuvent accrocher tous les casques. Pareil, ici, ils peuvent mettre tous les casques, tout équipement. Après, ils peuvent avoir les boucliers anti-émeute de ce côté-là. Voilà. Il faut que le véhicule il soit capable de prendre tout leur matos. Ici, ils ont les boucliers anti-émeute, si tu veux. Voilà, ils essayent de les placer au mieux pour être confort dans le véhicule. En fait, les gilets anti-émeute qu'ils ont là sur le stand en exposition, ils les mettent derrière. C'est-à-dire les gilets anti-émeute, les protections, les genouillères, etc. Tout ce qui leur sert de protection, ils viennent les mettre. Alors tout ce qui est protection genouillère, etc. Ils les mettent en bas et les gilets anti-émeute, ils les accrochent vraiment en haut sur la partie arrière. Non, en fait, si tu veux, à chaque fois que la situation devient périlleuse et difficile, ils montent dans le véhicule, ils s'équipent en habits anti-émeute. Et là, ils ressortent armés et prêts pour intervenir et pour faire leur boulot, quoi. Donc ça rigole pas. En fait, toute l'année, ils ont des entraînements qui les permettent de descendre du véhicule pour être directement opérationnels. Ça veut dire ils ne sont pas perdus en descendant, ils ne savent pas où ils vont aller. Oui, je crois que j'ai entendu tout à l'heure, c'est 2 minutes pour une personne à effectuer ça. Donc les amis, on a la chance d'avoir un deuxième véhicule de police espagnol. Alors, à quoi il sert? Parce que c'est un véhicule anti-émeute, mais on peut pas mettre beaucoup de bonhommes dedans. En fait, c'est le véhicule de leur chef. Le chef a aussi un véhicule utilitaire comme le Transit qui lui est attitré aussi. Mais c'est un véhicule pour pouvoir se déplacer plus rapidement sur les interventions. Voilà, donc c'est vraiment le véhicule de leur supérieur hiérarchique. Pareil, c'est pour descendre On est sur le même principe que si tu veux sur le Ford Transit. Voilà, c'est le même mécanisme que le Ford Transit en fait. Si j'ai bien compris, c'est l'officier de liaison, ouais, c'est leur commandant quoi, qui a ce véhicule-là, voilà. Mais en gros, ça lui permet d'aller de partout. Voilà. Ça lui permet de pouvoir aller partout et de pouvoir se déplacer plus rapidement qu'avec le véhicule Ford Transit. Tu as une arme anti-émeute, donc flashball, de type flashball ou voilà, vraiment anti-émeute et arme lourde aussi. Juste, est-ce qu'il peut nous montrer un petit peu tout ce que peut faire la rampe? Parce que c'est une rampe que j'ai jamais vue, elle est en forme de... Ouais, un peu un boomerang en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il peut nous montrer un petit peu? On voit qu'il y a un rappel de gyrophare comme le Ford Explorer pour éclairer lorsque la rampe est cachée. Ouais.
Après voilà, là c'est l'équipement individuel de tout et chacun, là, voilà, si tu veux. Ok. Ouais, c'est vraiment des véhicules conçus pour la police, pour tout ce qui est intervention d'ordre public. Donc ça a la spécificité d'un véhicule d'ordre public. Tout ce qu'il y a dessus, c'est à peu près comme le transit. Ok. La flotte de véhicules de police se renouvelle au fur et à mesure que le temps passe. Ok. Et voilà, donc c'est un vieux véhicule mais qui a encore son utilité, quoi. Donc les amis, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle tient à sa fin. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et on va dire merci, au revoir à nos amis espagnols. Escudo de Paris Interceptor, que es nuestro escudo de la asociación. Alors ils vous remercient. Nosotros ya hemos en la página de Instagram de Donc c'est bon, ils ont pris la page Instagram de Paris Interceptor. Donc ils suivent Paris Interceptor, okay. Ça y est. Super. On a le CNP qui nous suit, ça y est maintenant. Merci. Bah, ils regarderont les vidéos avec grand plaisir. Je tiens à remercier l'école de police de Wassel de les avoir accueillis pour leur accueil. À nous, en tant que Paris Interceptor, d'avoir aussi pris du temps pour pouvoir les présenter. Et remercier l'ensemble de tout le corps de police de la police française. Merci. Okay, gracias. Allez, pour l'ensemble, garde à vous. Allez, ciao. Merci. Ciao.